Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui nous concerne tous, l'eau dans nos villes. Et plus précisément, sur le cycle de l'eau en milieu urbain. Un cycle qui, on va le voir, est sérieusement grippé. Alors voilà, on commence avec le grand paradoxe. D'un côté, des inondations, et de l'autre, la sécheresse. C'est quand même fou de se dire qu'une même ville peut subir des pluies torrentielles un mois et faire face à des restrictions d'eau le mois suivant. Ces deux extrêmes, ils sont devenus notre nouvelle normalité. Mais alors comment on en est arrivé là? Ce n'est pas juste une question de météo capricieuse, non. La racine du problème, elle est bien plus profonde. En fait, elle est littéralement inscrite sous nos pieds, dans le béton et l'asphalte qui recouvrent nos villes. Pour bien comprendre, il faut regarder ce qui se passe juste là, par terre. Pendant des siècles, on a construit nos villes avec une idée en tête. L'eau de pluie, c'est un problème, un déchet. Il faut s'en débarrasser et le plus vite possible. On n'a pas vu sa valeur. Et le cœur du problème, il a un nom un peu technique, l'imperméabilisation des sols. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. En recouvrant la terre avec des matériaux étanches, on a littéralement mis un couvercle dessus, empêchant l'eau de pluie de faire ce qu'elle fait naturellement, s'infiltrer pour recharger nos réserves souterraines. Cette vue aérienne d'un quartier de Bordeaux est très parlante. Toutes ces zones en gris, les routes, les parkings, les toits des bâtiments, tout ça, ça forme une sorte de gigantesque bouclier imperméable qui empêche l'eau de passer dans le sol. L'image est parfaite en fait. La nature avait conçu les sols comme une éponge, capable d'absorber l'eau doucement, de la filtrer, de la stocker. Et nous, on a tout changé pour en faire un entonnoir géant. Le but, forcer toute cette eau à se précipiter vers les égouts. Vite, vite, on évacue. Et les conséquences de cet effet entonnoir, elles sont stupéfiantes. Regardez ces chiffres. Pour une petite crue, une crue qui arrive tous les 2 ans, le volume d'eau qui déferle d'un coup peut être jusqu'à 600% plus important en ville. C'est absolument colossal. Nos systèmes ne sont pas du tout faits pour gérer ça. Donc en gros, on a cassé le cycle et ça crée un triple problème. 1. L'eau qui devrait aller sous terre se transforme en inondation en surface. 2. Nos précieuses réserves d'eau souterraine ne se rechargent plus. Et 3. En ruissalant, l'eau embarque tous les polluants de nos rues et les jette directement dans les rivières. Pas terrible. Et comme si ce système n'était pas déjà assez défaillant, un autre acteur entre en scène pour compliquer les choses, le changement climatique. Il agit comme un énorme amplificateur et transforme ce qui était un problème sérieux en une véritable crise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les pluies deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus concentrées. Nos petits systèmes entonnoirs sont complètement dépassés, ce qui mène à des inondations encore plus fréquentes et surtout plus destructrices. Mais attention, le dérèglement climatique, c'est aussi l'autre face de la pièce. C'est le grand paradoxe, des sécheresses beaucoup plus sévères. Et ce qu'on voit ici, ce n'est pas une projection, c'est la réalité observée sur la dernière décennie. De plus en plus de rivières, en France, se retrouvent complètement à sec en été. Et si on regarde vers l'avenir, les modèles scientifiques ne sont pas très rassurants. D'ici 2070, le début de nos rivières pourrait chuter de 10 à 40%. C'est une perte massive d'eau douce, une ressource pourtant vitale pour tout. Notre consommation, l'agriculture, les écosystèmes. Bon, le constat est un peu rude, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est une histoire d'innovation, d'un vrai changement de mentalité. On parle de plus en plus du concept de ville-éponge. L'idée est simple au fond. Il faut repenser nos villes pour qu'elles travaillent avec l'eau et non plus contre elle. En favorisant la filtration naturelle, on déclenche un cercle vertueux. On réduit les inondations, on recharge nos nappes phréatiques, on lutte contre les îlots de chaleur. Bref, on crée des villes plus résilientes et plus agréables à vivre. Alors, comment on fait concrètement ? Il existe plein de solutions, mais l'une des plus ingénieuses, c'est ce qu'on appelle la recharge maîtrisée de nappes. Ce petit schéma explique très bien comment ça marche. Le principe, il est génial de simplicité. Au lieu de laisser toute cette précieuse eau de pluie filer vers la mer, on l'aide activement à s'infiltrer dans le sol. On la guide vers des bassins où elle peut prendre son temps pour descendre. Et hop, on crée un réservoir souterrain, une réserve stratégique qu'on pourra utiliser pendant les périodes de sécheresse. C'est un peu comme mettre de l'eau de côté pour plus tard. Alors, pour conclure, à quoi ressemble l'avenir de l'eau dans nos villes? Qu'est-ce que tout ça change pour nous, pour notre quotidien, pour les lieux qu'on habite? La clé du changement, elle est vraiment là. C'est un changement de philosophie. Il faut arrêter de penser en termes d'infrastructures grises, le béton, les tuyaux, et commencer à penser en infrastructures vertes, plus de parcs, des sols vivants, des toits végétalisés. La solution, ce n'est plus de se battre contre la nature, c'est de faire équipe avec elle. Au fond, tout ce changement nous amène à une question, une idée presque poétique mais en réalité très concrète. Et si nos villes pouvaient enfin tout simplement apprendre à boire la pluie?